Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question que vous me posez beaucoup en message privé, c'est comment aborder les professionnels de santé quand on est victime. La première chose à savoir, pour aborder les professionnels de santé quand on est victime, c'est déjà qu'on a des difficultés à aller se faire soigner parce qu'on a des difficultés à faire confiance à quelqu'un. Concrètement, un professionnel de santé est normalement là pour votre bien. Il n'est pas là pour vous faire du mal, il est là pour vous soigner et la plupart, je dis bien la plupart, ont des formations concernant le stress post-traumatique. Par contre, c'est pas forcément des formations approfondies. Ils n'ont pas forcément des spécialités là-dedans, donc ils en ont peut-être entendu parler quelques heures pendant leur formation. Il ne faut pas hésiter à les informer justement en tant que victime. Vous n'avez peut-être pas forcément la possibilité de le faire actuellement, c'est pas grave, avancez dans votre cheminement et plus tard vous pourrez le faire. Le premier professionnel de santé en fait dont on va parler, c'est très simple, c'est surtout ça concerne les femmes, le gynécologue. C'est pour ma part, j'ai pas été en voir pendant des années et il a fallu que j'ai des soucis pour aller en voir. Simplement parce qu'il était inenvisageable dans ma tête qu'un gynécologue puisse me toucher. Une ou un, je précise, à cet endroit-là en tout cas. C'était vraiment la partie de mon corps où je refusais tout contact médical, etc. Ce qui peut paraître totalement aberrant, mais absolument pas dans mon cas, étant donné ce que j'avais vécu. Le premier gynécologue que j'ai consulté ne m'a absolument pas mis à l'aise et j'en ai discuté avec Simon et en fait je suis plus jamais allée voir de gynécologue pendant 3 ans. Et il a fallu que j'ai des soucis simplement pour que, grâce à ma maman, je précise, qu'elle me prenne rendez-vous chez sa gynécologue et qu'en fait j'aille consulter. Je suis allée consulter et elle m'a complètement réconciliée en fait avec cette profession. J'avais des a priori dus à ma première consultation 3 ans en arrière, sauf que cette gynécologue m'a expliqué tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait pas faire, les gestes normaux, les gestes anormaux, etc. Et en fait, cette gynécologue, elle m'a mis très à l'aise parce qu'elle m'expliquait chaque geste qu'elle effectuait. Elle m'a demandé, tout simplement, au départ, si j'avais des a priori, parce que ma maman avait un petit peu expliqué au téléphone, et je lui ai tout expliqué. En fait, je lui ai tout balancé. C'était le premier professionnel de santé spécialisé à qui j'en parlais, parce qu'à part mon médecin traitant, personne n'était au courant. Et j'ai absolument pas regretté, parce que elle a su me faire comprendre qu'il fallait que je prenne soin de mon corps. Elle a su me trouver des solutions à des problèmes que j'avais depuis des années. Et donc, j'ai su aborder les gynécologues, en tout cas, avec plus de sérénité, si on peut le dire. Ensuite, malheureusement, cette gynécologue est partie à la retraite. Il a fallu trouver un nouveau gynécologue. Comment trouver un nouveau gynécologue ? Quand on est victime, les femmes souvent me disent « je veux pas d'homme ». Ce que je peux comprendre, il y a des victimes qui sont très mal à l'aise en présence d'un homme ou d'une personne qui ressemble à leur agresseur. Je tiens vraiment à préciser dans cette vidéo qu'en fait, il faut vraiment dissocier le fait qu'un homme, si vous avez été agressé par un homme en tout cas, peut être un agresseur. Il y a cette phrase que prononcent souvent certaines victimes, c'est que concrètement tous les hommes peuvent être des potentiels agresseurs. Si vous utilisez cette phrase-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Un homme avec un petit H n'est pas un potentiel agresseur, c'est un homme avec un grand H. Parce qu'en fait, les femmes peuvent autant être potentiellement vous agresser que donc des agresseuses que des hommes. Donc les femmes peuvent potentiellement autant vous agresser que les hommes. On ne sait pas de quelle agression on parle ou autre, donc il faut préciser. En effet, dans la pédocriminalité, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Mais même si je sais que c'est difficile de ne pas faire le lien, oubliez le fait qu'un homme peut forcément être un agresseur. Par contre, si vous constatez quelque chose qui vous paraît anormal ou qui vous met mal à l'aise, écoutez votre instinct et partez. Après, si vraiment il s'est passé quelque chose, signalez-le et allez porter plainte. N'hésitez surtout pas. Donc j'expliquais, il allait falloir que je trouve un 3e gynécologue puisque la 2e était partie en retraite. Ça a été assez compliqué, j'y suis pas allée pendant 1 an et en fait j'en ai parlé avec mon médecin traitant qui m'a un peu convaincue de reprendre rendez-vous, essayer de refaire confiance, etc. Et mon médecin traitant de l'époque m'a conseillé
un gynécologue qui venait de s'installer, qui a priori n'avait pas encore beaucoup de patience, parce qu'on sait que prendre rendez-vous chez le gynécologue, il faut s'y prendre quand même sacrément à l'avance, que les rendez-vous sont pas forcément disponibles, c'est un peu pareil pour aller voir l'ophtalmologue, mais là les gynécologues, les femmes, on sait à quel point c'est pas facile. Et en fait, du coup, j'ai pris rendez-vous. Et donc, je lui ai expliqué que ma gynécologue me mettait à l'aise parce qu'elle m'expliquait tout ce qu'elle faisait lors de l'examen. Et en fait, à partir de là, il s'est mis une note dans son dossier, et quand je reviens tous les ans, mon gynécologue m'explique absolument tous les gestes qu'il fait et surtout à quoi ça sert. Quand il fait une échographie, etc., il me met l'écran, il me montre tout, il explique tout. Ça peut vous paraître bizarre, mais tous les gynécologues ne font pas ça. Et je sais que souvent, en fait, il me fait rire. Parce que je suis très stressée pendant les examens gynécologiques, comme la plupart des gens. Si vous trouvez une femme qui est super contente d'aller voir son gynécologue, franchement, présentez-la moi, ça me fera beaucoup rire aussi. Mais en fait, il arrive à me faire rire pendant les examens. Il a même réussi à me faire des examens que j'avais toujours refusés. Comme un frottis par exemple, enfin il y a toutes des choses comme ça où il a réussi en fait à me convaincre, mais pas la première année, il y allait tout doucement, simplement en me disant si vous êtes d'accord, il va falloir commencer à faire ça, etc. Et en fait petit à petit il a réussi à me débloquer et maintenant j'accepte quasiment tous les examens en gynécologie. Par contre, ne vous laissez pas forcer pour faire un examen. Si vous n'êtes pas à l'aise avec, vous l'expliquez simplement. Si votre gynécologue est à l'écoute, il ne le fera pas. C'est un professionnel de santé qui est là pour vous soigner ou pour prévoir des maladies. Il n'est pas là pour vous forcer. Ensuite, la deuxième chose, il y a souvent des victimes qui me disent que quand elles ont affaire au secours, elles ont un petit peu peur. Pareil, souvent, il faut savoir un truc, c'est que les pompiers ou le SAMU, ils sont beaucoup plus formés pour le stress post-traumatique que les autres professionnels de santé. On parle pas des psychiatres ou autres, mais en fait, les professionnels de santé d'urgence, justement, ont affaire à des situations beaucoup plus complexes que les autres professionnels de santé, et du coup, ils sont souvent formés, il faut le savoir. Il faut simplement informer à l'arrivée des pompiers, leur dire, n'ayez pas honte, je suis en stress post-traumatique, ou alors, attention, j'ai subi ça. S'il y a du monde autour, ou vous lui demandez de lui parler en privé, en fait, il va faire s'éloigner tout le monde. Donc n'hésitez pas, vous allez lui parler en privé en lui disant, voilà ce que j'ai vécu, attention, du coup, il faut m'expliquer tout ce que vous me faites, et j'ai tendance à ne pas faire confiance. Et la dernière chose, attention, je n'ai pas le même rapport au corps. Par exemple, je sais que pour moi, si je vous dis que ma douleur est à 5 sur 10, et ça je l'ai appris grâce à des professionnels de santé avec qui j'ai échangé, que ma douleur à moi qui sera à 5 sur 10, pour d'autres ce sera à 9 sur 10. Simplement parce que j'ai vécu tellement de choses horribles et j'ai vécu tellement de douleurs que je suis habituée à emmagasiner cette douleur et que pour moi, quelque chose qui est à 5 sur 10 sera pour une personne réelle à 9 sur 10. C'est juste qu'en gros, je suis plus à même d'encaisser la douleur parce que malheureusement, j'ai vécu des choses atroces. Donc si vous précisez au professionnel de santé d'urgence qui est en train d'essayer de vous soigner ce que vous avez vécu, ça va lui permettre en fait de savoir que si vous lui dites que votre douleur est moins forte, en fait elle est beaucoup plus forte que pour une personne lambda. Ça lui permettra également de vous expliquer tous les gestes qu'il est en train d'effectuer et peut-être même de comprendre que certaines douleurs que vous ressentez dans votre corps ne sont pas forcément liées à ce qui vient de se passer. Ensuite, n'hésitez surtout pas à le dire à votre médecin traitant. C'est vraiment la première personne qui peut vous aider, même si vous avez l'impression que pas forcément. Dans ma vie, j'ai eu 3 médecins traitants. D'ailleurs, c'est la première qui clairement m'a sauvé la vie. C'est elle qui m'a envoyée chez un psychiatre quand je faisais pas mal de tentatives de suicide. Et franchement, si elle n'avait pas été là, en fait aujourd'hui, moi je serais plus là pour vous en parler. Le deuxième, c'est lui qui m'a appris que fallait que j'écoute mon corps. Que les douleurs que je ressentais, si pour moi elles n'étaient rien, elles étaient importantes et elles étaient là. La troisième, c'est celle qui m'a appris où quand je suis arrivée, je lui ai expliqué ce que j'avais vécu, comme mon gynécologue, qu'elle en prenait l'information et que pour chaque chose qu'elle soignait, elle le prenait en considération. En fait, ils vous jugent pas, ils sont pas là pour vous juger, ou en tout cas s'ils vous jugent, c'est simple, changer de professionnel de santé, c'est pas le bon. Mais les professionnels de santé sont là pour vous soigner, ils sont pas là pour vous juger. Donc n'hésitez surtout pas à leur en parler et en fait, je dirais que la règle d'or pour se faire soigner par un professionnel de santé, c'est d'être à l'aise avec ce professionnel de santé. Si vous n'êtes pas à l'aise, changez. C'est peut-être un ressenti ou c'est peut-être justifié,
mais surtout, n'hésitez pas. La quatrième chose, c'est vraiment en parlant des psychologues et des psychiatres que j'insiste là-dessus. Au niveau des thérapies, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre psychologue ou votre psychiatre, vous n'avancerez pas. Il faut soit lui dire ce qui vous met mal à l'aise, soit lui dire ce qui vous énerve. Moi, je sais que ma psychiatre, un jour, je lui en ai parlé, ce qui m'énervait, c'était ses nombreux retards. Elle était en retard d'1 heure, et moi, les retards, ça m'énerve. Elle m'a expliqué un jour, justement, on a eu cette discussion, que ce n'était pas du tout parce qu'elle ne me respectait pas, mais il a fallu que je lui en parle pour qu'on ait cette discussion. Parce que si vous ne parlez pas du problème, on ne peut pas vous expliquer. Qu'en fait, il y avait des gens avant moi qui avaient besoin d'une séance un petit peu plus longue. Et que si elle en avait 4-5 avant moi qui étaient comme ça, elle n'allait pas les lâcher. Et que du coup, lui, des fois, ça lui faisait un retard d'1 heure. Et là, vous vous dites, ouais, je comprends. Parce qu'en fait, quand moi, je m'installe pendant ma séance, en effet, je suis quand même contente quand elle m'écoute 25 minutes ou 30 minutes au lieu de 20 minutes. Et c'est toutes des choses comme ça où il ne faut pas hésiter à parler avec les professionnels de santé pour comprendre. Comme je le disais, je dirais que ce qu'il y a à retenir, c'est simplement qu'un professionnel de santé, comme j'arrête pas de le dire, est là pour vous soigner, mais aussi que vous devez être à l'aise avec lui. Et n'hésitez pas à les informer pour les sensibiliser au stress post-traumatique. Et si les professionnels de santé veulent nous écrire pour avoir plus d'informations ou des formations, qu'ils n'hésitent surtout pas. Je mets l'adresse mail à la fin de la vidéo. À bientôt!